salut à tous. Alors on se retrouve après une petite pause par rapport aux vidéos. Comme vous avez pu le remarquer, euh, c'est pas que j'avais pas le temps de peindre spécialement. C'est juste que de mon côté, j'avais envie de me mettre à quelque chose d'un peu plus personnel, qui ne concernait pas forcément une vidéo. Je me suis acheté une boîte de Warhammer Underworld, et après avoir attaqué les deux équipes qui étaient déjà dans la boîte, j'ai eu très envie d'ajouter pas mal de bandes pour pouvoir diversifier le jeu. Et donc ces dernières semaines, j'ai essentiellement fait ça au niveau de mon travail de peinture. C'est pourquoi, à la différence de mes précédentes vidéos, on va pas spécialement faire un tuto, j'ai juste eu envie de vous faire un petit showcase pour vous présenter ce qui avait été fait, et voir que malgré tout, une bande par semaine depuis la dernière vidéo, c'est pas trop mal. Je vous laisse avec les images, je ferai un petit peu de commentaires sur les méthodes et ce que j'ai apprécié au niveau de la peinture de plusieurs de ces figurines, et on se retrouve à la fin pour parler un petit peu de la suite de la chaîne. Alors évidemment, puisque j'ai acheté la boîte de base Beastgrave, j'ai commencé par les deux bandes qui font partie de la boîte, donc la chasse sauvage de Skate et les ravageurs de Chagrat. J'ai commencé par la bande de Skate qui était pour moi la plus amusante au niveau de la peinture, et au final, si vous avez déjà vu mon travail, j'ai essentiellement travaillé soit sur du Zombicide, soit sur du Space Marine ou du Space Marine du Chaos. Donc travailler sur quelque chose d'aussi organique que des sabots, des parties d'animaux est vraiment très rare pour moi. Je me suis beaucoup amusé avec la peinture contraste et j'ai permis de découvrir encore bien d'autres façons de l'utiliser. Souvent j'utilisais la peinture contraste à partir d'une couleur de base à la bombe, type Redbone ou Greyseer. Et ici en fait ça m'a permis de travailler la contraste sur d'autres couleurs. Par exemple mes oranges, j'ai eu la possibilité de les faire ressortir beaucoup plus via la contraste plutôt que d'utiliser des lavis comme je l'aurais fait avant. Et je me rends compte que au niveau de ma pratique, j'utilise de moins en moins de lavis et de plus en plus de peinture contraste pour les différentes parties que j'aurais avant fait avec du Agraxer Shade, du Null Oil, etc. Ça a beaucoup été le cas sur la bande de Grashrax, puisque quasiment tout ce que vous voyez au niveau de la peau, au niveau de la fourrure, à part naturellement les brossages à sec, ont été faits avec des couches, puis des couches de peinture contraste de plus en plus foncées, afin d'obtenir cette transition que je trouve assez propre au niveau de la peau et au niveau des poils. En fait, les deux bandes Skate et Grashrax se font un peu de la même façon, c'est-à-dire beaucoup travailler sur la peau et ensuite s'occuper des différents détails type plaques d'armure, plaques de cuir, etc. Au final, à partir du moment où les parties peau sont faites, le reste de la figurine se fait extrêmement vite. Le gros avantage de ces deux bandes, par ailleurs, est que au niveau des codes couleurs, on change très peu d'une figurine à l'autre, ce qui m'a vraiment permis de faire beaucoup de batch painting, c'est-à-dire attaquer ma couche de contraste, la laisser sécher pendant que je passe à la figurine suivante, et donc pour ces deux bandes là, la vitesse de peinture a été vraiment très rapide. Après ça, j'ai vraiment voulu complètement changer par rapport aux deux bandes que j'avais faites. Comme j'ai dit, elles étaient assez proches au niveau du type de peinture et donc j'avais vraiment envie de faire autre chose. Et pour le coup, les profiteurs de Tundrick sont idéaux pour ça. On a quasiment que du métal avec quelques parties en tissu. Et donc ça m'a permis du coup de retravailler un petit peu les métaux, voir de quelle façon on peut faire une différence entre un bronze et un doré. Et une fois de plus, au niveau des méthodes, j'ai fait très peu de layers, enfin de edge highlight. J'ai essentiellement fait des brossages à sec ou du stippling, donc des petits coups de pinceau directement sur la figurine pour donner les différents éclaircissements. Donc en gros, je m'attaquais aux couches de base, le métallique, le bronze et le doré. Je faisais les lavis. Et ensuite, quasiment tous les brossages pouvaient être faits en même temps en Stormwood Silver, histoire de faire
tout ressortir en termes de détails, mais aussi harmoniser les différentes teintes. Pour la bande des Ravageurs de Garek, on se retrouve un petit peu comme sur les premières figurines. On a vraiment deux parties, allez, trois parties au niveau de la figurine. On a tout ce qui est la peau, on a les quelques tissus et cuirs, et on a toutes les plaques d'armure. Au final, à partir du moment où la peau est faite, et j'ai voulu au niveau de ces figurines avoir des teintes de peau un petit peu différentes pour mieux différencier les figurines, à partir du moment où la peau est faite, au final il reste vraiment très peu en termes de difficulté. Et vu qu'au niveau de la gamme contraste, on a trois couleurs de peau différentes, Guilliman Flèche, Dark Oath Flèche et Fire Slayer Flèche, ça m'a permis de tester les trois, voir exactement ce qu'elles rendaient sur différentes figurines, et pouvoir un petit peu m'amuser justement au niveau des éclaircissements. Les yeux des neufs a été la bande qui pour moi était la plus amusante à peindre, tout simplement parce que entre les différentes figurines on a énormément de différences sur les codes couleurs. Même si le tout reste très harmonieux avec les teintes de bleu extrêmement flashy, on a des figurines avec de la peau couleur chair, on a deux figurines, donc Vortemis ainsi que le Tsengor qui ont la peau bleue. Et du coup, ça évite sur un batch painting sur ces figurines de faire la même chose sur chaque figurine. Du coup, on a Ksharik et le chef de bande qui sont très détaillés avec beaucoup de plaques d'armure. Et pendant qu'on s'occupe de ces plaques d'armure là, on peut s'occuper des boucliers sur lesquels je me suis amusé à faire des dégradés pour Narvia ainsi que le deuxième adepte. Et à côté de ça, on a l'aurore bleue et les petits incendiaires qui se peignent à une vitesse incroyable. Ça me donne presque envie de faire une armée de démons de Tzeentch, juste parce que j'ai rarement vu des figurines qui se peignaient aussi facilement et avec autant de plaisir. Essentiellement des brossages à sec et des lavis. Donc c'est un bonheur à peindre et ça se peint à une vitesse incroyable. Et la dernière bande que j'ai peint pour le moment, donc les gardiens d'Iltari, 4 figurines seulement, mais au final le plus longtemps au niveau du travail, il y a une quantité de détails sur ces figurines incroyable. Malgré tout, ça se peint relativement facilement, il n'y a pas beaucoup de défis. On fait toute la partie bois d'un côté avec pas mal de brossage à sec, et toute la partie fantomatique qui se fait exactement comme vous avez pu voir sur ma vidéo concernant les fantômes. Donc pas mal de Nihilakh Oxide avec plusieurs brossages au-dessus. Et malgré tout, au niveau de la végétation, c'était chouette de pouvoir faire pas mal de variations d'une figurine à l'autre, de faire des feuilles de différentes couleurs. Les feuilles sont uniquement réalisées avec des peintures contrastes et avec des lavis d'ailleurs. Par contre, les lames des deux figurines ont été une horreur à peindre puisque j'ai voulu faire un effet plus ou moins réussi de nuances et de magie au niveau des lames. Je pense que sur toutes les figurines, c'est ce qui m'a pris le plus de temps.
Donc voilà à quoi s'est résumé mon travail en termes de peinture ces dernières semaines. J'espère que vous avez apprécié ces différentes bandes. On va essayer de repartir dans les prochaines semaines sur des thématiques un petit peu plus précises, des vidéos un petit peu plus fréquentes. On va faire une certaine quantité de vidéos concernant les décors, tout autant pour Zombicide que pour Warhammer 40 000 ou même Warhammer, dépendant de ce que vous faites. Je pense que la plupart des vidéos que je vais faire pourront être adaptées aux différents plateaux de jeu et aux différents jeux en tout cas. Je vais avoir quelques vidéos là-dessus, je prévois quelques vidéos normalement avec l'arrivée de ma boîte V2 de Zombicide. Je ferai sans doute un unboxing et je ferai quelques figurines avec vous, sans doute sur les figurines les plus simples ou sur les héros, ça dépendra de ce qui vous tente le plus. J'ai pas mal de projets pour des vidéos, je suis par contre complètement à l'écoute de vos attentes et de ce que vous pourriez souhaiter trouver sur cette chaîne, c'est ma chaîne naturellement. Mais je veux que ça soit une chaîne où on peut partager sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous avez envie de peindre, et donc pouvoir pas mal échanger là-dessus. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne peinture, un bon confinement, enfin une bonne fin de confinement, et à très bientôt. Portez-vous bien.